Je comprends pas 100%, bien sûr. Nous sommes déjà à l'antenne, vous savez. Oui, je savais. On nous regarde déjà. Et vous l'auriez compris, Alassane Traoré est parmi nous ce matin. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. C'est un Merci. plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, avant de passer à vous et de parler un petit peu de votre passion pour la broderie, nous avons Yazid Ait Mahiddin pour sa rubrique L'Instant Dib. Yazid, bonjour. Bonjour, ça Comment ça va? va, Yazid? Vous allez bien? Ça va et vous-même, comment ça se passe? Oui, Salut Hassan Traoré, comment ça va? ça va très bien, Yazid. Ça va et vous? J'étais vraiment marqué par vos modèles, hein? Merci beaucoup, Ah, ils merci. sont magnifiques. Il ne Vous faut avez pas une vendre. bonne adresse, la poste pescade. Oui. Si vous voulez du bon modèle, voilà. Oui, merci beaucoup, merci Je vous en infiniment. prie. Voilà, une très belle adresse dorénavant. Très belle adresse. Voilà. Inch'Allah. Alors Yazid, vous n'êtes pas parmi nous ce matin, vous êtes en bord de mer, vous êtes donc du côté de Sidi Faraj, n'est-ce pas? Absolument, je suis du côté de Sidefot, côté salle, centre de thalassothérapie. Effectivement. Et aujourd'hui, vous avez, comme à l'accoutumée, insisté pour parler donc de cette grande figure de la littérature algérienne, à savoir Mohamed Dib, à travers votre rubrique L'Instant Dib. Cette fois-ci, c'est à la poésie omnéros, pardon, à laquelle on s'intéresse. Absolument, donc c'est Mohamed Dib est avant tout un poète en fait. Il a Effectivement. travaillé sur plusieurs recueils de poésie. On avait parlé de l'enfant jazz, on avait parlé de formulaire, on avait évoqué également Ombre gardienne. Mais là c'est Omnéros. Omnéros c'est un recueil de poésie qui a été publié en 1975. Il faut savoir que ce recueil de poésie, à présent, il est introuvable, sauf chez les bonnes adresses ou les bouquinistes. Donc, c'est un appel pour qu'il soit encore réédité. Réédité, effectivement. Et ce recueil de poèmes est un hymne à l'amour, est un hymne à la femme aimée. C'est un recueil de poésie où la mythologie grecque est omniprésente. On trouve Eros et Thanatos dans ce livre, un combat épique. On voit également que Mohamed Dib, dans ce recueil de poésie, a travaillé sur les éléments de la vie. L'eau, la terre, l'air et le feu. Les Et éléments qu'on puis, retrouve pratiquement dans tous ses écrits. c'est un hymne à la femme aimée et c'est un hymne à cette volupté de la vie. Et on rappelle également que Mohamed Dib a travaillé sur cette question, sur cet élément de la vie qui est la vie et la mort, ces pulsations de la vie qui essayent de faire face aux pulsions de la mort. Et sans plus tarder, je vais essayer de vous déclamer un passage de ce recueil de poésie où il dit tu reviens dans l'enclos des voies, tu ouvres un chemin poudreux, tu instaures la sédition. Tu reviens dans l'enclos des voies, tu ouvres un chemin poudreux, tu instaures la sédition. Guerre qui se débauche et brame, tu crées ces légendes d'été et les dépailles sur les meules. Mais entre tes seuls seins et bras, les seules meutes d'innocence, seuls alliés blottis par les corps. Tu agrées cette foudre agile et la sourde entente des mousses, les eaux pour cris, garde des traces. Tu agrées cette foudre agile et la sourde entente des mousses et les eaux pour en garder trace. Et on voit dans ce recueil de poésie cette présence d'une résonance bachelardienne, donc ce rapport à l'eau, ce rapport à cette vie, ce rapport à cette volupté de l'amour. Donc voilà, j'ai choisi aujourd'hui de parler du rapport de la poésie de Dib à la femme, à l'amour charnel et à l'été, parce que là on est en plein été, on voit les vagues, etc. Et je reviendrai la prochaine fois, je pense, avec plus d'images et voilà. Donc,
Et là, on est en train d'enregistrer en fait la nouvelle émission de Brigitte. Voilà, Vous allez effectivement. voir au mois d'août. Voilà. Effectivement, donc merci beaucoup Yazid pour cet instant deep. Donc on rappelle, vous êtes au niveau donc de CD Faraj pour les enregistrements donc de l'émission qui sera diffusée à partir du mois de juillet. Merci beaucoup Yazid et bon courage à toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de Brise d'été qui est sur place. Alassane, on revient à vous. Donc on disait vous êtes brodeur, vous venez du Mali. Oui. Alors avant de parler un petit peu de tout ce que vous faites, on va parler de votre passion pour la broderie. Donc, comment vous avez commencé la broderie? Bon, j'ai commencé la broderie au Mali, ça fait très très longtemps, bien sûr. Depuis que j'étais petit, quand même, il y a les souffrances, quand même, il y avait des souffrances trop au niveau de la famille. Donc, j'ai refusé des études. Donc, j'ai dit pourquoi pas faire une métier, bien sûr. Donc, j'ai commencé à le faire et puis je pense que je fais 6 ans pour l'apprendre. C'est pas une seule machine, je connais presque 3 qualités de machines. Quand même. Donc, Oui. vous êtes bien investi dans la broderie. Oui, je connais. C'était de la broderie africaine que vous faisiez? Oui, je faisais les broderies africaines. Bon, arrivé en Algérie, ce ne sont pas les mêmes travail, bien sûr. Il y a une petite différence, bien sûr, parce que les cultures sont différentes, quoi. Les cultures sont différentes, Voilà. mais elles se complètent. Voilà, donc... Elles sont différentes, mais elles se Ils complètent. se complètent, Voilà. oui, c'est ça. Donc, à Soustara, ici, j'étais à Soustara. C'est là-bas que je me suis amélioré au niveau pour le travail des Algériens, bien sûr. Alors, Alassane, Oui. c'est dans le Karakou que vous avez versé. Hein. Oui, oui. Alors, on va montrer votre travail qui est tout juste merveilleux, qui Oui, est tout merci. juste très joli. Donc, Merci. vraiment, le Karakou est parmi les tenues traditionnelles, on va dire, les plus difficiles En Algérie. à réaliser. Il faut dire que les Algériennes sont très exigeantes en matière de Karakou. Oui. Et pourtant, vous faites de très très belles choses. Merci Alors, beaucoup. comment votre choix donc a versé sur le Karakou? Pourquoi le Karakou? Bon, c'est pas juste les kérakou que j'ai fait. J'ai fait des kaftans, des gandoura, j'ai fait plusieurs choses. Tout ce que le passé plat peut faire. Et c'est je lourd, le fais. hein? Oui, avec le perlage, c'est lourd. Voilà. Avec le perlage, c'est lourd. Bon, je fais tout. Les kérakou, les kaftans, les gandoura, je fais tout, bien sûr. Mais j'avais ces 2 kérakou qui est toutes finies. C'est pour ça que je l'ai amené avec moi, alors. Alors, le travail de la broderie que vous avez fait, donc est-ce qu'il y a des similitudes entre la broderie que vous faites pour le Karakou, la broderie algérienne, et la broderie africaine? Est-ce que ça se ressemble un petit peu? C'est complètement différent. Bon, c'est complètement différent, je peux dire, parce que chez nous, au Mali, on n'utilise pas les charas. C'est rare qu'on utilise les charas. C'est sûr, on l'utilise. Bon, le culture malienne, ça se ressemble un peu les Kabyles ici. D'accord. Un peu le Kabyle, bien sûr, parce que chez nous, on utilise le fil que les charas, bien sûr. Parce que tous les kérakou des Algérois, c'est le travail des charas, bien sûr. Voilà. Et ça a été difficile pour vous ou... Bon, toute chose, il y a des difficultés, mais avec le courage, tu peux s'en sortir, bien sûr. Voilà, ça c'est un beau message, hein, vous Oui. venez de dire, avec le courage, la persévérance. Avec le courage, on peut faire tout, bien sûr. Avec Voilà. le courage, ça peut aller, bien sûr. Alors, Alassane, parlez-nous un petit peu de vos premiers contacts. Donc là, ce sont des brodeurs qui vous ont appris, vous avez été en contact. Comment ça s'est passé pour vous? Lorsque je venais ici en Algérie, c'était 2014, bien sûr. J'étais dans les chantiers, manœuvrage, tout ça. Ça trouvera que je n'ai pas les relations de ce travail. Donc un jour, on est sorti pour se balader. Donc je me suis rencontré avec un Malien. Il m'a dit qu'il fait la broderie. Je dis, même moi, je faisais ça au Mali, mais arrivé en Algérie, je n'ai pas trouvé ça. Donc il m'a dit, bon, chez eux, il n'y a pas de place. Il a commencé de me passer les contacts jusqu'à ce que je me suis arrivé. Et un bon monsieur qui s'appelle Hassan, bien sûr. C'est un Algérien, Alassane Bakadi. Il est au Soustara. Bon, c'est chez lui que je me suis un peu amélioré dans le travail algérien. Quoi. C'est Et ça. aujourd'hui, vous avez votre atelier. Nous sommes en train de voir quelques images de votre travail. Oui. Bon, je n'ai pas une grande atelier. Je me suis
je prends une location, bien sûr, je travaille chez moi. C'est pas une grande chose, ce n'est que le début des commencements. Parce que je voulais ouvrir... Et avec le courage, encore une fois, Alassane, bien sûr, n'est-ce pas? avec le courage, on va y arriver, Inch'Allah. Parce que je voulais travailler moi seul. J'ai acheté la machine pour installer à la maison. Bon, 2 semaines après, le Covid est venu. Donc, tout est gâté, bien sûr. Mais je ne baisse pas les bras quand même. Je vais toujours foncer pour arriver, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, j'imagine que vous êtes en contact avec des clientes algériennes qui viennent vous commander des tenues. Oui. Alors, ça se passe comment? Elles sont exigeantes, hein? Bon, je parle de moi-même, c'est vrai que... Non, tu sais, les clientes, il faut l'écouter. Parce que sans toi, tu n'es rien. Sans les clients, je m'assois pour attendre les clients. Donc, s'ils ont venu, même s'ils sont exigeants, ils sont comment, je suis obligé de l'accepter, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parfaitement. Oui, je suis accepté, je suis obligé de les accepter. Bon, j'ai des clients, la majorité de mes clients, ce sont des couturières et des modélistes. Très bien. Et ils font la Alors, découpe. les couturières, les modélistes, généralement, elles savent ce qu'elles veulent. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Ils m'amènent des choses sans problème, je les fais et puis c'est bon. Parce que si j'ai un client qui n'a pas couturière ou modéliste, je le propose une Algérienne, parce qu'avec les modélistes que je travaille, comme ça ils vont passer par là-bas, après ils viennent chez moi, comme ça je n'ai pas de problème bien sûr. Oui, parce que moi je ne fais pas les découpes de Kerakou, je fais que les chara. Pour les perleuses aussi, j'ai une femme algérienne qui est à côté de moi. C'est elle qui fait la perlage. Donc c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Tout le travail de Kerakou, c'est un travail d'équipe. Oui. Il y a pas, chacun a sa spécialité. Voilà, chacun a sa spécialité, c'est ça. C'est un travail d'équipe, bien sûr. Très bien. Alors, Alassane, est-ce qu'il y a à l'avenir, par exemple, parce qu'il faut dire que la broderie algérienne est magnifique, la broderie africaine est tout aussi magnifique. La broderie, c'est toujours un message, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de transmettre. On l'a dit, les cultures sont différentes, mais elles se complètent. Oui, bien Alors, sûr. est-ce qu'il y a à l'avenir, par exemple, un projet pour jumeler, on va dire, les différentes cultures à travers des tenues, à travers des broderies, à travers des créations comme ça? Bon, Est-ce que vous pensez probablement un jour pour le faire? bon, bien sûr que chaque jour, on peut penser de nouvelles choses. Oui. Chaque méthode, tu essaies toujours d'évoluer dans le travail. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je peux. Et ça sera facile de le faire si vous devez le faire? Déjà, moi, je Parce qu'on sait connais. qu'on a un petit peu cette idée que la culture africaine, c'est une culture très colorée. Oui, Donc, oui. tout ce qui est couture, tout ce qui est broderie, c'est très, très coloré. Oui. Et le Kalakou, c'est aussi coloré que ça, Oui, il faut le dire. Kérékou, Donc, ça se colorait dans le perlage. voilà, dans Pas le perlage, et même Oui. dans le perlage, c'est très précis comme Oui, couleur. Donc, c'est bien sûr. généralement du ton sur ton, Oui, ou du ton on sur casse ton. avec du doré, avec de l'argenté, Oui, mais sans plus. Oui. Alors, est-ce qu'ici, il y aura un jumelage? Est-ce que vous pensez que ça sera facile? Bon, quant à moi, ça dépend des clients seulement. Sinon, pour faciliter les choses, c'est pas. Moi, sur la machine, je peux faire tout, hein. Je peux faire tout, mélanger les fils, mélanger les couleurs pour que ça sorte bien. Je peux faire, bien sûr, parce que, bon, tu sais, c'est pas facile, quoi. Oui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais avec le courage, encore Oui, une fois. bien sûr, on va y réaliser, bien sûr. Voilà, alors c'est très intéressant ce que vous faites et on rend hommage donc à tous ces artisans Inch'Allah. donc, qui font ce beau travail. Alors, depuis que vous vous intéressez à la broderie algérienne, au karakou, au kaftan, aux robes constantinoises, comme vous l'avez si bien dit, alors ça vous prend beaucoup de temps pour faire vos réalisations, Pour réaliser une kérékou, par exemple? bon, pour réaliser un kérékou, ça dépend des modèles, bien sûr. Et puis, c'est le dessin qui prend beaucoup de temps. Dès qu'on a fini le dessin, maximum 3 jours, on peut terminer
La broderie. Oui. Donc finalement, c'est le dessin qui prend du temps et non pas la broderie. Oui, pas la broderie. Même la broderie, ça peut prendre le temps, mais avec nous, les Africains, parce qu'on met les kits dans nos oreilles et puis on n'a plus le temps à parler, on travaille. Alors, les kits dans les oreilles, quel genre de musique? Bon, tu sais, c'est les musiques maliennes quand même. C'est les musiques maliennes, des Salif Keita, des rappeurs maliens, bien sûr. Parce que ça nous fait aussi penser de Mali, bien sûr, parce que depuis on est quitté au Mali, donc on n'a aucune activité pour le Mali. Donc, de temps en temps, il faut écouter les musiques quand même. Oui. C'est une nostalgie pour vous, c'est une façon de revivre un petit peu les moments. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Tout en travaillant. Oui. Tout en travaillant. D'autant plus que j'imagine vous avez, si vous le faites en un temps record, comme ça, 2-3 jours, c'est parce que vous avez aussi travaillé très jeune dans la broderie. Oui. La broderie n'a plus de secret pour vous. Oui, il n'a plus de secret pour moi. Sur la machine, je n'ai pas de secret. Voilà. Il suffit juste de vous donner le modèle, de vous expliquer ce qu'on veut. C'est ça, oui. Et si vous m'avez amené votre modèle, je vous demande si je vois tous les dessins, bien sûr. Oui. Ça va être identique comme vous m'avez amené. Très bien. Mais si, par exemple, parce que la majorité des travaux, il amène les modèles, vous voyez les devants, le dos, on ne peut pas le voir. Alors, c'est à moi de décider ce qui est devant. Je vais décider ce qui va le mariner au dos et au niveau des manches. Ça se décide en fonction de quoi? En fonction de ce que vous voyez. Donc, ce sont des propositions que vous allez faire. Vous allez proposer aux clients. Non, par exemple, s'il y a des clients, ils amènent les photos, on peut voir tous les dessins de devant. Mais la manche, on ne les voit pas. Le dos aussi, on ne les voit pas. Bon, il y en a aussi qui amènent, on voit le dos, mais le devant, on ne voit pas. Oui. Donc, toujours, c'est avec l'expérience que tu peux réaliser le modèle et puis ça va lui plaire aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, merci beaucoup, Alassane, d'avoir été parmi nous ce matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir, de partager ce moment avec vous. Oui. On vous souhaite une très belle continuation. Des projets? Merci beaucoup. Avant de se quitter, des projets, un dernier mot? Bon, un message que vous voudriez faire passer? J'aimerais bien réaliser un grand atelier ici qui se nomme Matata Broderie, bien sûr. Parce que le nom de mon page, c'est Matata Broderie. Ça veut dire quoi? Matata, bon, c'est un surnom de jeunesse seulement. Parce qu'au Mali, quand on est jeune, chacun va dire quelque chose pour qu'on l'appelle en tant que jeune. Donc moi, je choisis Matata depuis en enfance, bien sûr. Je me suis grandi avec. D'accord. Alors c'est Matata? Matata Broderie, le nom Matata des pages. Broderie. Oui, le nom des pages sur Facebook, c'est Matata Broderie. Il y a mon numéro là-bas, il y a tout, bien sûr. Très bien. Oui. Ben, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle continuation, de beaux succès, Inch'Allah, à l'avenir. Pourquoi pas un défilé de mode auquel on assistera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle Alassane Traoré, donc vous êtes brodeur, vous êtes d'origine malienne. Oui. Et donc vous faites non seulement de la broderie africaine, mais aussi algérienne. Merci encore une fois. Merci. Et on continue et nous allons rester avec cette culture aussi riche, aussi colorée, donc cette culture africaine, puisque cette fois-ci nous allons voir un portrait d'un Africain, cette fois-ci chanteur. Vous qui adorez les chansons, vous qui adorez le rythme. Donc c'est un chanteur, il s'agit de Boobston. C'est Samira Hadjamar qui l'a rencontré, on se retrouve juste après.